Bienvenue à la chaîne Le Retour à la Source. Je suis votre animatrice, Julie Descas. Le Retour à la Source est la chaîne qui met à votre disposition des enseignements qui vous permettront de découvrir la réalité, débloquer votre avenir, libérer votre potentiel, et bien évidemment vous conduiront à l'unique source et réalité qu'est la conscience. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me tourner vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements qu'il avait délivré le 14 octobre 1969, intitulé « Je suis la cause ». Je suis la cause, par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descas. Je suis la cause. Selon un principe rabbinique, ce qui n'est pas écrit dans les Écritures est inexistant. L'histoire de Jésus-Christ suit ce principe. L'auteur inconnu du livre de Luc, comme tous les autres, n'a écrit que sur ses propres expériences. Se tournant vers son esprit discipliné dans la contemplation de soi, il est le Jésus se tournant vers ses disciples et disant « L'Écriture doit s'accomplir en moi ». Tout ce qui est écrit sur moi doit s'accomplir. En commençant par Moïse et les prophètes, et les psaumes, il leur a interprété dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Et ils se dirent les uns aux autres, « Notre cœur n'a-t-il pas brûlé lorsqu'il nous a ouvert les Écritures ?» Il leur dit alors, « Tout ce qui est écrit sur moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes doit s'accomplir. » Puis il leur a ouvert le mental pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc parle du Christ en vous, car tout Christ venant de l'extérieur est un faux Christ, enseigné par de faux maîtres. Pierre nous le dit, des railleurs viendront dans les derniers jours se moquer et dire, où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères se sont endormis, toutes choses ont continué comme elles étaient depuis le commencement de la création. C'est certainement le cas. La corruption, la guerre, la politique sale, la pauvreté, etc., tout continuera pour toujours à cette époque. Ne cherchez donc pas de signe de sa venue dans le monde extérieur, car cette époque continuera à produire de la pauvreté, de la corruption, de la guerre et des choses malheureuses. Mais quand le Christ vient, c'est comme un voleur dans la nuit. Quand vous vous y attendez le moins, le Christ s'éveille en vous pour se révéler à vous-même. De nombreuses et diverses manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, car lorsque le Fils apparaît, il révèle Dieu comme son Père. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu se révèle en l'homme, l'homme cherche à l'extérieur pour découvrir comment les choses sont faites, mais il ne peut pas trouver le Créateur. Notre monde est l'œuvre de Dieu, comme nous le dit le 19e psaume, les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament montre son œuvre. Nos scientifiques ont découvert comment se rendre sur la Lune, d'où ils sont revenus avec la Terre. Puis ils l'ont analysée et ont découvert qu'elle était morte. Peu importe où l'homme va, il découvrira que tout est mort, car l'œuvre de Dieu est ici et ici seulement. Mais, peu importe combien son œuvre est analysée, elle ne révélera pas son Créateur. Aujourd'hui, 3 de nos citoyens ont reçu le prix Nobel pour leur grand travail d'analyse de notre merveilleuse Terre. Ils y trouveront beaucoup de choses merveilleuses, mais ils ne trouveront jamais son Créateur. Il ne vient que lorsque l'individu trouve le Fils, car c'est le Fils de Dieu qui révèle son Créateur. Je vous le dis, la Bible ne parle que de vous. C'est votre biographie personnelle et spirituelle. Chaque enfant né d'une femme est enregistré dans la Bible non pas comme John Brown ou Mary Smith mais comme Jésus-Christ, car il est le véritable être de l'enfant, et l'Ancien Testament est un plan prophétique de sa vie. Lorsque vous lirez le 9e chapitre d'Ésaïe, vous vous demanderez peut-être de quoi il s'agit, mais permettez-moi de vous dire que rien ne pourrait être plus vrai. Écoutez attentivement,
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule, et son nom sera appelé, Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces révélations ne viennent pas dans l'ordre où les prophètes les ont enregistrées, ou un script changé, mais les noms sont vrais et sont révélés dans un ordre parfait. Le premier nom qui vous a été donné lorsque vous vous êtes endormi était El Shaddai qui signifie Dieu Tout-Puissant, ou Dieu Puissant. Mais un jour, vous vous réveillerez. Maintenant complètement individualisé, vous ressentirez une vibration si grande que vous penserez que vous allez mourir, mais loin de mourir, la vibration vous réveillera de votre long sommeil. Vous vous réveillerez en vous-même pour découvrir que vous y avez été enseveli pendant des siècles sans nombre. Vous ne savez peut-être pas comment vous y êtes arrivé et pourquoi, mais je vais vous dire, vous y êtes allé volontairement. Personne n'a pris votre vie, vous l'avez laissée vous-même. Vous avez le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la relever. Vous êtes entré délibérément dans le crâne humain et vous vous êtes couché pour rêver le rêve de la vie. Les mystiques prétendent que vous y rêvez depuis 6000 ans. Je n'ai pas eu de vision pour soutenir un tel intervalle de temps, mais je peux dire que lorsque cela m'est arrivé, j'ai eu l'impression d'avoir été enseveli pendant des âges non comptés. Pendant un instant, je me suis demandé comment j'y étais arrivé, puis je me suis souvenu des Écritures. Il n'est pas mort, mais il dort, je vais le réveiller, un jour. Toi aussi, tu entendras la voix du Fils de Dieu et tu te réveilleras de ton sommeil de mort, car lorsque Dieu enverra son Fils dans ton cœur en criant Père, tu l'entendras et tu te réveilleras de ton long sommeil que tu t'es imposé. Il faut un pouvoir énorme pour que le Dieu puissant se remue et s'éveille pour trouver le symbole de sa naissance comme celui d'un enfant. Vous pouvez penser que l'enfant qui naît et le Fils qui est donné sont un seul et même, mais ce n'est pas le cas. Le Fils apparaît 139 jours plus tard. C'est lui qui vous révèle comme Dieu, le Créateur et l'auteur de tout cela. Avant ce moment, comme un scientifique, vous cherchez en dehors de vous la cause de toute vie, mais lorsque David le Fils unique de Dieu vient de l'intérieur et vous appelle Père, vous avez trouvé la cause. Et lorsque votre Fils vous révélera comme le Père, la cause de toute vie, vous porterez le nom de Père éternel. Maintenant, la troisième grande révélation est celle du merveilleux conseiller. Et dans l'Écriture, le conseiller merveilleux est associé à un serpent. Considéré comme la plus sage de toutes les créations de Dieu, c'est le serpent qui a suggéré de manger de l'arbre de la connaissance. Et quand on lui a dit qu'il allait mourir, le serpent a dit, « Non, tu ne mourras pas vraiment. Car Dieu sait que lorsque tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le merveilleux conseiller ne mentait pas, car se croyant être toi, il a fait l'expérience de la mort mais n'est pas vraiment mort. Même si nous quittons ce monde et semblons mourir, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, nous sommes ramenés à la vie dans un monde comme celui-ci, pour continuer notre voyage pendant des siècles. Or, dans le même 3e chapitre de la Genèse, le Seigneur a dit au Dieu « Et voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, comme le serpent l'avait dit. » C'est seulement en descendant dans ce monde d'expérience que vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et devenir comme les dieux. Nous voyons donc que le 3e titre, merveilleux conseiller, a beaucoup à voir avec le serpent. C'est ce qu'on nous dit, nul ne monte au ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Lorsque vous lisez ces mots, ils n'ont pas de sens, mais lorsque vous en faites l'expérience et vous le ferez. Le 3e titre de conseiller merveilleux vous est conféré. Vos yeux s'ouvriront alors, et vous connaîtrez le bien et le mal par expérience.
tu sauras que tu ne mourras pas, mais que tu reviendras à l'état céleste dont tu es descendu, le Fils de l'homme. Et tu t'élèveras comme un serpent ardent. Or, le serpent des Écritures est décrit dans le 6e chapitre du livre d'Ésaïe comme les séraphins qui entourent le trône de Dieu. Le séraphin est, sikh, par définition, un être de feu avec un visage humain, une voix humaine et des mains humaines. Ésaïe lui donne 6 ailes, 2 pour couvrir son visage, pour couvrir ses pieds, ce qui est un euphémisme pour ses organes créatifs, et il vole avec 2, mais au-delà de cela, cet être céleste, le plus sage de toutes les créations de Dieu, n'est pas décrit. C'est là votre véritable identité, car vous êtes les dieux qui sont descendus. Vous n'êtes pas une petite amibe sortie de la boue. Vous êtes descendu du ciel et vous vous êtes vidé de tout ce que vous étiez afin d'assumer les limites et les faiblesses de la chair humaine. Tu ne prétends pas être un homme, tu es devenu homme en assumant la pauvreté, alors que tu étais riche. Vous avez assumé la faiblesse, bien que vous ayez été fort. Vous, un être infini, avez assumé toutes ces choses pour leur expérience. Le vaste monde entier proclame votre gloire, mais ce n'est qu'ici, sur cette petite terre, que cette œuvre merveilleuse est révélée. Avant de venir ici, nous étions frères, et un jour, nous nous réveillerons et reviendrons à notre fraternité en tant que Dieu le Père, dont il faut que tous les frères se forment. Maintenant, le 4e titre, Prince de la paix, est envoyé sous la forme d'une colombe. Cela ne vous arrive pas physiquement, et quand cela arrive, vous êtes le seul à le savoir. Lisez attentivement le 1er chapitre, le 10e verset de l'évangile de Marc, et vous verrez que seul celui sur lequel la colombe est descendue en était conscient. Quand il sortit de l'eau, il vit aussitôt les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Vous êtes destiné à faire cette expérience puisque le 4e titre, celui de Prince de la paix, vous est conféré. Tu porteras les 4 titres, et ce faisant, tu accompliras les Écritures. Après l'avoir prédit, tu es descendu pour l'accomplir en toi-même. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, et le nom par lequel il est appelé est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu qui ne peut revenir à Dieu vide, mais qui doit accomplir ce qu'il a prévu et prospérer dans la chose pour laquelle il a été envoyé. Vous êtes la parole de Dieu qui était au commencement. Vous n'étiez pas seulement avec Dieu, vous étiez Dieu. Puis vous vous êtes fragmentés en plusieurs fils, et il faut tous les fils pour former le Père. Vous êtes venus au monde pour vivre ces horreurs, pas pour les changer. Nos politiciens promettent d'éliminer la guerre et la pauvreté, mais admettent qu'ils ont vendu pour plus de 13 milliards de dollars d'armes conventionnelles à des nations pauvres, tout comme le monde communiste. Nos politiciens ont forcé les nations qui ne peuvent pas se permettre de se nourrir, à acheter ce que nous fabriquons. Puis, avec un regard pieux, demandez aux gens de signer des papiers pour arrêter la guerre. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce monde n'a jamais été conçu pour être autre chose que ce qu'il est. Un monde de pauvreté, un monde de guerre, un monde de politique sale, un monde de corruption. Il suffit de lire les documents et vous verrez ce qui se passe dans les hautes sphères. Vous n'allez pas le changer, il continuera encore et encore parce que l'histoire du Christ est une histoire de rédemption. Il se rachète en s'élevant hors de ce monde dans un mouvement de spirale. Ce monde est basé sur un principe circulaire qui se répète encore et encore, alors que la rédemption est basée sur un principe en spirale. En se détachant de la route de la récurrence, on monte dans un mouvement de spirale comme les séraphins et on est racheté. C'est ce qu'on nous dit, comme la foudre brille de l'est à l'ouest, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Les gens cherchent à ce que la foudre frappe à l'extérieur, mais elle frappe à l'intérieur.
Ta tête est le mont des Oliviers, et ton corps est ce qui est fendu d'étang ouest. Une moitié se déplace vers le nord comme une moitié se déplace vers le sud, laissant une grande vallée. À la base de votre colonne vertébrale, vous verrez une piscine de lumière dorée, liquide et pulsée qui est le sang de Dieu. En fusionnant avec elle, vous montez dans votre crâne comme un serpent de feu et votre crâne résonne comme le tonnerre. Je vous dis ce que vous allez vivre, que vous puissiez l'accepter ou non et je sais que vous ne le réfuterez jamais. Je vous ai réveillé, momentanément, mais vous pouvez vous rendormir et poursuivre votre rêve, dont vous êtes le seul auteur. Il est très facile d'être pris dans la réalité que vous faites vous-même, même si ce que vous voyez peut vous effrayer. Vous pouvez avoir de nombreuses horreurs dans votre rêve et croire que ce que vous voyez est une réalité extérieure à vous-même et hors de votre contrôle, mais vous êtes le seul à écrire le scénario. N'avez-vous pas fait un rêve dans lequel vous étiez mort de peur, sans savoir que vous en étiez la cause? La même chose se produit dans le rêve éveillé, mais l'homme ne sait pas que cela aussi est un rêve, jusqu'à ce qu'il s'en réveille de la manière dont je vous l'ai dit. Une nuit, alors que vous dormez, quelque chose vous réveillera et vous vous retrouverez dans votre crâne. Vous savez que c'est votre tombe, où seuls les morts sont placés, mais vous savez que vous êtes bien vivant. Quelqu'un a dû penser que vous étiez mort pour vous y placer, ou bien vous êtes entré volontairement dans cet endroit et vous vous êtes endormi à une telle profondeur que les autres vous ont cru mort. Mais lorsque le temps s'est écoulé, vous avez entendu le cri du Fils de Dieu qui vous a réveillé, et en sortant de ce tombeau, vous êtes né d'en haut. C'est essentiel, car si vous n'êtes pas né d'en haut, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Chacun est dans ce monde parce qu'il est né d'en bas, du ventre de la femme, mais alors qu'ici il doit naître d'en haut, du crâne. Ce qui sort n'a ni mère, ni père, ni début ni fin de jour, car celui qui est né du crâne sait qu'il est le créateur de tous. Vous ne découvrirez cette grande vérité que lorsque le Fils de Dieu se tiendra devant vous et vous révélera à vous-même. Cette minuscule planète n'est qu'une tache lorsqu'on la regarde depuis l'espace, et pourtant elle est si importante, car c'est seulement ici que l'on peut verser cette expérience biologique qui accroît la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Sans ce monde, Dieu ne pourrait pas grandir en sagesse. Il stagnerait s'il ne pouvait pas s'étendre au-delà de ce qu'il est. Dieu est une illumination toujours croissante, une puissance créatrice toujours croissante, une sagesse toujours croissante et en raison de cette petite tache appelée terre, où il porte ses petits vêtements de mortalité, Dieu tient la promesse qu'il s'est faite, s'éveiller en lui-même et accomplir la pièce enregistrée dans les Écritures. L'histoire du Christ n'est pas ce dont le monde parle. Il ne va pas changer le monde. La génération de demain pensera peut-être qu'il sera différent, mais la pauvreté existera alors comme aujourd'hui. Il y aura des changements dans la passion et ils finiront par revenir à ce qu'ils étaient. C'est comme une roue. C'est un principe circulaire où rien ne change. L'individu ne change que lorsqu'il quitte la roue dans un mouvement de spirale, et c'est à ce moment-là qu'il est racheté. Il retourne au monde d'où il vient, enrichi par son expérience de la mort dans ce monde appelé Terre. Le principe des rabbins est vrai? Alors permettez-moi de le répéter. Ce qui n'est pas écrit dans l'Écriture est inexistant. Les présidents, les rois et les dictateurs du monde ne sont pas inscrits dans les Écritures, ils sont donc inexistants. Ce ne sont que des rôles que Dieu joue lorsqu'il traverse les états de conscience. Le rôle d'un président, d'un roi ou d'un dictateur est un état de conscience, et lorsqu'il y entre, l'état de conscience est animé. Il semble si réel à son occupant et à ceux qui l'observent, mais ce n'est qu'un état de conscience. Vous pouvez jouer n'importe quel rôle qu'il s'agisse d'un homme riche ou pauvre, d'un mendiant ou d'un voleur.
connus ou inconnus une fois que vous savez qu'ils ne sont que des parties, seulement des états de conscience. Mais si vous ne le savez pas, et que vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre état actuel, vous resterez là, à regarder votre désir et non à partir de lui. Vous pouvez devenir ce que vous aimeriez être en un clin d'œil par le simple acte de supposition. Et le jour où vous oserez rester fidèle à votre hypothèse, elle commencera à s'extérioriser. Et lorsqu'elle le fera, vous pourrez vous rendormir, comme vous le faites dans vos rêves nocturnes. En devenant possédé par le rêve que vous avez créé dans votre sommeil, vous observez votre propre création. Et s'il s'agit d'un rêve noble, vous pouvez devenir si bouffi dans votre propre concept que vous oubliez son créateur. Ou bien vous pouvez créer quelque chose d'ignoble et vous y plonger à tel point que vous croyez en sa réalité. Tout peut être créé par une simple supposition. Lorsque j'ai osé supposer que j'étais l'homme que je voulais être, je n'en ai pas discuté avec les autres. J'ai simplement persisté dans mon hypothèse et je l'ai vu se durcir dans la réalité. Cet acte persistant m'a appris que ce monde était un rêve. Mon frère aîné, à l'âge de 18 ans, n'avait pas d'argent et aucune perspective d'en obtenir. Mais il avait un rêve. Il rêvait de posséder un bâtiment qui abritait l'entreprise familiale. 2 fois par jour, sur le chemin du travail du retour, il s'arrêtait en face d'un bâtiment qui occupait tout un pâté de maisons dans la zone la plus large de la rue principale, et là, il s'imaginait voir les mots « Godard et fils » sur son chapiteau. Il a persisté dans cet acte pendant 2 ans, lorsqu'un jour un parfait inconnu a acheté l'immeuble pour la famille, leur faisant confiance pour le rembourser sur une période de 10 ans. Ce bâtiment, qui est devenu le fondement de la croissance de notre famille, a commencé dans l'imagination de mon frère. N'ayant rien à l'extérieur vers lequel se tourner, mon frère a eu le courage d'imaginer et de croire que son imagination allait créer sa réalité. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse racheter la famille pour plusieurs millions, car leur chiffre d'affaires brut a dépassé les 30 millions de dollars l'année dernière. Faites comme mon frère et découvrez la profondeur de Dieu en vous. Mettez votre imagination à l'épreuve, car il n'y a pas d'autre Dieu. Si vous le testez et que vous découvrez que c'est lui qui crée toutes choses en produisant une preuve tangible de sa réalité dans ce que vous avez fait, alors personne ne pourra vous persuader que ce qui s'est passé était une coïncidence. Mon frère a vécu et a construit sa fortune sur les bases de l'imagination. Bien sûr, ayant créé une entreprise si vaste, il peut s'endormir et croire que ces 1000 employés sont la cause de son incroyable richesse. Nous sommes tous enclins à oublier que nous sommes les artisans de tout ce qui se passe, et oubliant nous blâmons notre rêve. Le monde est vous-même mis à l'écart, mais il est si facile de rejeter la faute sur un aspect de soi plutôt que sur vous, le créateur du rêve. Apprenez à utiliser votre imagination consciemment, car elle ne vous fera pas défaut à ce niveau ou à un niveau supérieur. Mais vous ne pouvez pas quitter ce monde en changeant vos pensées. Cela se produira dans la plénitude du temps, lorsque le Père en vous qui s'est endormi commencera à s'agiter. Puis il vous réveille, et quand il le fera, vous Dieu puissant recevrez le nom et porterez les pouvoirs spéciaux de Père éternel, de conseiller merveilleux et de prince de la paix. Et ton règne ne prendra pas fin, car tu te reconnaîtras comme le Jésus-Christ que les hommes adorent extérieurement. Les ministres de ce monde parlent de sa venue, essayant d'interpréter les signes extérieurs. Mais je vous le dis, Jésus ne vient pas à la fin de l'histoire humaine, car il vient individuellement. Ce soir, l'un d'entre vous pourrait faire l'expérience de sa venue. Personne ne le sait, sauf le Père en vous. Depuis que ce Père s'est endormi,
Toutes les choses ont continué comme elles étaient depuis le début de la création. Ne cherchez donc aucun changement à l'extérieur. Lorsque les politiciens promettent un changement, ne discutez pas, souriez comme vous l'avez fait au cours des siècles, en sachant qu'ils ne changeront rien. Le monde est constitué d'états infinis de conscience dans lesquels l'homme tombe involontairement ou délibérément, comme l'a fait mon frère. C'était un pauvre garçon qui est délibérément passé à l'état de richesse. Ne sachant pas comment cela allait se produire, il a simplement persisté dans son hypothèse et celle-ci s'est durcie dans les faits. Aimez-vous ce que le miroir vous renvoie et ce que votre arrière-plan vous dit? Si ce n'est pas ce avec quoi vous aimeriez vivre, ne l'acceptez pas. Regardez plutôt dans le miroir de votre mental et supposez que vous êtes ce que vous aimeriez être. En déclarant que vous l'êtes maintenant, ne détournez pas le regard et n'oubliez pas l'image qui s'y reflète, mais persistez dans votre supposition. Vivez dans cette conscience matin, midi et soir comme si c'était vrai, et aucun pouvoir ne peut vous empêcher d'expérimenter sa vérité. C'est un monde des faits, comme nous le dit le livre de Jacques. Si vous vous regardez dans le miroir et, en vous voyant, si vous vous détournez et oubliez à quoi vous ressemblez, vous continuerez à perpétuer votre état de mal-aimé. Mais si vous vous regardez dans le miroir de votre mental et en voyant ce que vous désirez voir, continuez à penser à partir de cet état, vous le verrez se refléter dans votre monde. Puis un jour, vous quitterez le monde et reviendrez au monde à partir duquel vous êtes descendu, car vous êtes les Elohim, le Dieu dont parlent les Écritures. N'ayez pas peur de revendiquer votre droit de naissance. Un Dieu extérieur n'a jamais existé, par conséquent, ne faites pas de petites images et les collez sur votre mur pour les adorer. Y a-t-il une croix ou une image de Jésus-Christ dans le monde qui n'était pas fait par un homme? Il n'y a pas de description d'une personne appelée Jésus-Christ. Mais il y a de nombreuses photos de lui dans tout le monde et les peuples chrétiens s'inclinent devant ce qui est fait par les mains de l'homme. Lisez le 115e psaume et voyez ce qu'a dit le psalmiste à propos de toute image à laquelle on s'incline comme un pouvoir qui peut aider ou entraver. Ils ont des bouches, mais ne peuvent pas parler. Des yeux, mais ne pas voir. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Des nez, mais ne peuvent pas humer. Ils ont des mains, mais ne peuvent pas sentir. Les pieds, mais ne peuvent pas marcher. Et ils ne font pas un bruit de gorge. Ceux qui les font sont comme eux, ainsi que tous ceux qui ont confiance en eux. Si quelqu'un devait dire, « Regardez, le voilà, ou le voilà », ne le croyez pas, car quand le Père de toute vie apparaîtra, vous le connaîtrez parce que vous ne ferez qu'un avec lui. La Bible ne parle que de vous, et vous êtes ici dans la dernière image pour accomplir ce que vous avez dicté avant de descendre. Les prophètes que vous avez aspirés n'étaient que des organes de révélation. Et le Fils de Dieu, par sa nature même, révèle Dieu comme son Père. Ainsi, lorsque le Fils unique de Dieu se tient devant vous et vous révèle comme son Père, n'êtes-vous pas Dieu le Père? Je le sais par expérience. Je ne spécule pas. Je ne théorise pas. Je ne l'ai pas entendu d'un homme, et on ne me l'a pas enseigné. Comme Paul, elle est venue par une révélation de la vraie signification de Jésus-Christ. Tout est dans l'Écriture et tout le monde en fera l'expérience. Et lorsque nous ôterons ces vêtements et que nous nous livrons, toi et moi comme les frères qui sont revenus, nous serons en extase, car nous aurons tout le même Fils. Si ton Fils est mon Fils, et que notre Fils est son Fils, ne sommes-nous pas un seul et même Père? Il n'y a pas plusieurs fils, un seul. Nous sommes tous individualisés. Nous ne perdrons jamais notre individualité, et pourtant nous sommes unis en esprit parce que nous avons un seul Fils,
Nous sommes donc des frères qui forment collectivement Dieu le Père. L'Écriture est basée sur le principe que le vrai homme vient ici pour s'accomplir. Tout ce qui est dit sur le vrai vous dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, doit s'accomplir et s'accomplira. C'est mon plaisir et mon privilège d'ouvrir votre esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Mais vous allez, je ne comprends jamais vraiment mes mots avant de les avoir vécus, et vous les comprendrez. Il n'y a pas d'aristocratie de privilèges dans cette histoire. Nous sommes tous unis. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Je me suis réveillé du rêve de la vie. Maintenant, j'attends seulement que les autres se réveillent. Il n'y a rien que je désire plus que l'éveil de tous, car sans tous, le Père n'est pas complet. Alors je raconte mon histoire encore et encore jusqu'à ce que tout le monde l'entende et mette tout son espoir dans cette merveilleuse histoire qui doit un jour éclater en eux. Maintenant, entrons dans le silence. Si la vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de la liker et si vous n'êtes pas encore membre du Retour à la Source, pensez à vous abonner dès maintenant et le faisant n'omettez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune publication. Au revoir et à bientôt.